Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Alors, on dit souvent que certains joueurs ont vraiment, dans des moments clés du swing, des positionnements qui sont très étonnants. Et on imagine facilement que ces positionnements leur sont propres et qu'ils sont une espèce de déformation qui est liée à leur sensibilité particulière. Et c'est notamment le cas d'un placement au sommet de la montée que l'on retrouve chez un des plus grands joueurs des 20 dernières années en tout cas, qui s'appelle Dustin Johnson et qui nous propose systématiquement en haut du backswing un placement du poignet qui est particulièrement étonnant. Nous allons bien sûr disséquer ce placement et il se trouve par ailleurs que Dustin Johnson n'est pas le seul à adopter cette position. Alors on pourrait croire facilement qu'en fait ça n'est pas quelque chose qui lui est vraiment totalement propre, mais en fait qu'il s'agit bien d'un placement qui permet à certains joueurs d'obtenir un certain avantage, ou en tout cas une certaine qualité de performance lorsqu'ils frappent la balle. Cette séquence est particulièrement visible lorsque le joueur tape le driver et c'est ce que nous allons disséquer aujourd'hui. Pour vous mettre sur la voie, bien sûr, nous allons parler d'une séquence qui se situe donc en haut du backswing et qui se résume à peu près à ceci. Vu de ce côté-là, ça vous sera assez peu parlant, mais si je vous le montre de là, je suis sûr que cela va vous dire quelque chose. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que certains joueurs, dont DJ, ont ce bombement ici qui correspond à une phase de club ou à un club qui est très fermé, et pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas en fait une anatomie qui permettrait au poignet de se trouver non pas dans ce placement au sommet du backswing, mais dans celui-ci, voire, anatomiquement parlant, légèrement dans celui-ci. Alors bien que Dustin Johnson soit un gros gabarit, Scottie Scheffler, qui est aussi adepte dans une moindre mesure de ce type de placement, est également un gros gabarit. Donc en fait, on pourrait imaginer que ces joueurs-là possèdent naturellement une puissance phénoménale. Mais comme je le disais, le taux de puissance est tel sur le circuit pro qu'en fait, tous les joueurs essayent d'exploiter au maximum leur potentiel et mettent toutes les chances en tout cas de leur côté pour vraiment parcourir un maximum de distance. Ce que recherche DJ, ce que recherche Scottie, ce que recherche un paquet, ils sont très nombreux sur le circuit à être autour de cette méthode-là, eh bien c'est de partir d'un moment où la phase de club qui est square à l'adresse, comme ceci, va le rester en fait pendant la totalité de son déplacement. On va s'expliquer, on va rentrer dans le détail immédiatement. Dans une mécanique de geste standard, normale, comme on la recommande à tout le monde, le club qui est square au départ doit avoir tendance à s'ouvrir progressivement pendant le backswing, en montant, pour ensuite se refermer. La méthode de Dustin Johnson et de ses confrères est au contraire de garder le club square, consiste à garder le club square pendant toute la montée, ce qui, qu'on le veuille ou non, crée en fait une diminution du loft du club. Cette phase de club, cette fois-ci, au lieu de s'orienter vers le haut, reste orientée vers le bas. Il reste orienté, regardez ce que fait mon poignet, il est en train de se bomber dans l'autre sens, je n'ai pas d'autre solution. Maintenant, ce placement-là, donc si je le reporte à l'adresse, donc je le place devant moi et je le reporte au sol, regardez comment se positionne ma phase de club. Mais par contre, mon loft est peut-être de 1 degré. Or, nous savons que plus le loft du club est faible, plus la balle partira vite en ressortant. Alors, vous l'aurez compris, la modification du travail de la phase de club à la montée pour diminuer le loft passe par un positionnement au sommet de la montée, mais demande une transformation totale de la mécanique du geste qui va permettre de frapper cette balle et d'obtenir surtout un résultat. Contentons-nous déjà de maîtriser un swing classique qui se situe selon des règles bien établies, qui étaient vraies hier et qui le seront encore demain. Bon golf à vous!